Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Expulsé au Rwanda pour son geste patriotique lors du match, l'international congolais Luvumbu est arrivé ce mercredi 14 février à Kinshasa. Il était accueilli par le ministre des Sports, François Kabulo, Mwanawa Kabulo, et sa famille biologique. Mobilisées pour une marche ce mercredi 14 février 2024, les femmes de toutes tendances confondues disent stop au génocide dans l'Est de la République démocratique du Congo et dénoncent le silence de la communauté internationale. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Stop au génocide dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Congo restera une et indivisible. Non à sa balkanisation. Tel est le message des femmes de toutes tendances confondues qui se sont mobilisées pour une marche ce mercredi 14 février 2024 qui est partie de la gare centrale jusqu'au palais de la Nation sous l'initiative du ministère du Genre. Pourquoi ce silence radio de la communauté internationale face au massacre perpétré dans l'Est de la RDC, s'interrogent les femmes qui ne jurent que sur la paix, rien que la paix au pays. Aujourd'hui, la communauté internationale, personne ne peut nous soutenir si nous-mêmes nous ne soutenons pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire non. Et nous disons merci à tous nos sœurs de la République de Kinshasa démocratique du Congo qui sont en union avec nous. Parce que ça ne concerne pas seulement le Nord-Kivu, mais ça concerne la République démocratique du Congo. Les femmes sont là ensemble. Luba, Koundé, Nyanga, Debo comme un seul homme. Et nous disons non. Les Congo restera un et indivisible. Non, que les États-Unis parlent, que la France parle, que les Espagnols parlent, que tout le monde parle, et les Congo restera un et indivisible. Sur place au palais de la Nation, les femmes ont déposé leurs mémos. Les États-Unis ont arrêté de soutenir financièrement le Rwanda grâce à notre diplomatie, mais nous devons serrer nos ceintures pour défendre nous-mêmes notre pays. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, qui l'a souligné le mardi 13 février au cours d'un face-à-face avec la presse organisé par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. Peter Kazadi demande à la population de rester calme et de faire confiance aux autorités. Je voudrais profiter de ce plateau pour demander aux Congolais de s'apaiser. Notre pays est attaqué par des forces étrangères. Nous nous battons contre plusieurs pays. Il n'y a pas que le Rwanda. Ils sont aujourd'hui plus d'un pays qui nous font la guerre. Et nous ne pouvons gagner cette guerre que lorsque nous nous montrons disciplinés, unis autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Et c'est seulement dans ces conditions-là que nous pouvons gagner la guerre. Donc ça ne sert à rien d'attiser les feux à Kinshasa. Nous serons obligés de gérer les fronts militaires et en même temps gérer les violences à Kinshasa. Ça risque de détourner notre attention de l'objectif qui est Kagame et son armée avec ses alliés étrangers. Voilà, donc j'en appelle au calme. Le gouvernement de la République a mis tous les moyens nécessaires pour faire face à cette guerre et nous allons l'emporter parce qu'il nous est injustement imposé par le Rwanda qui veut avoir la main basse sur nos richesses naturelles. Et nous sommes en droit, nous sommes dans une position de légitimité de défendre nos territoires et nous les défendrons quels que soient les prix. Patrick Muyaya a quant à lui rassuré que les FARDC continuent de gagner sur terrain dans l'Est de la République démocratique du Congo et aux Congolais de faire très attention aux réseaux sociaux. Vous savez qu'il y avait notamment hier des bombardements de l'armée rwandaise sur de cibles civiles dans un camp des déplacés à Saké, camp Mama Zaina.
Et tôt ce matin, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, s'est rendu sur place à Goma pour se rendre compte du déploiement de nos troupes et de comment et de leur morale pendant qu'ils se battent au front avec les forces rwandaises. Il a eu l'occasion notamment de revenir sur un point qui a pu faire l'objet aussi de certains malentendus, de la collaboration avec la MONUSCO. Dans les dernières opérations qui ont été menées, la MONUSCO a combattu aux côtés de forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a évidemment de rumeurs qui circulent ou des manipulations qui circulent dans ce sens. Il faut que cela soit bien clair dans les opérations que nous avons fait. La MONUSCO comme la SADC sont intervenus. Mercredi des cendres. Le mercredi des cendres marque le début du temps des carêmes, un temps des conversions, des jeûnes et des prières. Pendant 40 jours, les chrétiens sont appelés à faire ce chemin de croix avec le Seigneur. Cette année 2024, le carême débute ce mercredi 14 février à la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Tous les personnels se sont réunis dans la grande salle du centre interdiocésain de la SENCO pour commencer ensemble les chemins des carèmes. La messe a été présidée ce matin par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, qui, dans son homélie, a expliqué l'essence du mot carême. Il a par la suite invité les fidèles à vivre intensément les jeûnes, l'aumône, le partage et la prière. Nous sommes invités à faire pénitence, à retourner à Dieu, de nous détourner de nos péchés pour vivre intimement avec le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, les médias font plus de bruit sur la caravane et aujourd'hui particulièrement avec la fête, soi-disant fête de Saint-Valentin. Mais que tout cela ne nous éloigne pas de l'essentiel de notre vie chrétienne qui est signifiée pendant ce temps de carême. Carême veut dire simplement 40, la quarantaine. Et 40 est une symbolique biblique, spécifiquement biblique. 40 ou la quarantaine dans la Bible, c'est une période de purification, une période d'intimité avec le Seigneur, une période de conversion. Pensons aux 40 jours de déluge où le Seigneur a purifié le monde du péché dans lequel il se retrouvait. Pensons aux 40 jours de l'errance du prophète Élie sur le mont Horeb. Pensons aux 40 ans de marche du peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte vers la terre promise. Rappelons que le mercredi des cendres est marqué par l'imposition des cendres sur le front de chaque fidèle qui symbolise la fragilité de l'homme et l'espérance en miséricorde de Dieu. Par sa mission d'éveil des esprits et de conscience des citoyens congolais, le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, BAC, que dirige Jean-Marie Tantoumé, a organisé ce mardi 13 février 2024 une matinée de sensibilisation des agents de la commune d'Elemba, commune réputée des intellectuels sur l'éthique et le respect de l'horaire du travail. En sa qualité du coordonnateur de la campagne pour les bonnes manières et les changements des mentalités, Jean-Marie Tantoumé a à l'occasion procédé à la remise des diplômes aux ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités, au bourgmestre de la commune d'Elemba, Serge Poba, à son adjointe Simone Kisoto, à Brigitte Kaseka Kalala, au professeur Albert Moulouma Mounanga et au professeur David Louboyambele, ancien bourgmestre d'Elemba et président de la Pukine. Une charge que les nominés acceptent avec beaucoup d'abnégation pour les biens des citoyens congolais. Je trouve que c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui
Mais le devoir qu'on nous a donné, c'est de demeurer toujours engagés comme ambassadeurs de bonne manière. C'est une charge que le bac nous a mis sur la tête. Et moi, personnellement, je promets de le réaliser tout au long de ma carrière politique en tant qu'enseignant, parce que je suis aussi enseignant. Et voilà. Voir le peuple congolais mettre fin aux antivaleurs et inculquer en lui les bonnes manières, c'est les souhaits majeurs du bac. Ce dont souffre le Congo à l'époque Zaïre, c'est le manque d'éthique, le manque de morale. Si aujourd'hui nous parlons des fraudeurs, de tricheurs aux élections, c'est parce que la morale n'est pas prise en compte. Nous espérons que le professeur Loubo, le bourgmestre Serge Poba, le professeur Mouloum Albert, maman Brigitte Kaseka Kalala vont s'occuper à dire à nos jeunes gens, l'homme c'est d'avoir d'abord le savoir-être, l'homme c'est d'abord l'esprit, l'homme c'est d'abord l'éthique. Tout le monde peut avoir l'argent, le matériel, mais la bonne éducation n'est pas l'apanage de tout le monde. Nous avons tenu à ce que ces personnalités reçoivent ce diplôme en présence des agents de la commune qui doivent changer le mental. Le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, debout pour l'éveil des esprits et des consciences, mérite une attention particulière des autorités ainsi pour son bon fonctionnement. 12 février 2024, les fidèles kimanguistes ont célébré le 110e anniversaire de Charles Kisolokele, premier fils du prophète Papa Simon Kimbangu. C'est le centre d'accueil kimanguiste qui a servi de cadre cette grande cérémonie qui a connu la présence des membres du cabinet du chef spirituel représentant légal de l'église kimanguiste, membres du collège exécutif, le pasteur provincial Pumbalo Nzambo Avalon, des pasteurs communaux et de plusieurs fidèles kimanguistes. Une célébration au rythme des fanfares kimanguistes. Prenons la parole, le pasteur provincial de l'église kimanguiste ville de Kinshasa a démontré noir sur blanc l'importance de la célébration de la naissance de Kisolokele Charles qui se justifie par les signes des temps. Lelo banjelu bato bapesi biso précision na likambo po toyeba ete papa Kisolokele aza nzambe à partir de banjelu bapesi biso barévélation na banzembo bakantu koyemba po kolo Yesu Kristo ntango balingi kotuna ye ntango wana 1914 ekozala début ya guerre mondiale ayaki po ete aya kolongola ayaki po ete aya kobongisa social ya mutu mwini yango lelo biso toyebi te yazali nzambe tata oyo aye kati na moto papa Kisolokele yango ezali elaka na biso bakimbangiste février 14 yango na bakimbangiste mokili mobima tozokumisa chant, chorale des dirigeants et flûtistes défilés étaient au rendez-vous. Pour rappel, Charles Kisolokele, fils du prophète Papa Simon Kimbangu, est né le 12 février 1914. Les joueurs congolais évoluant au Rwanda au sein du club Rayon Sport, héritier Louvu Muzinga, a été expulsé du pays de Paul Kagame. Il a d'abord été viré de son équipe pour avoir exhibé le geste de dénonciation du silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise sur les sols congolais lors d'un match de football. Après avoir marqué un but, le professionnel Luvumbu est arrivé à Kinshasa ce mercredi 14 février 2024. Il a été accueilli au pied d'avion par le ministre des Sports, François Kaboulou Mona Kaboulou.
Devant le ministre, l'international congolais est revenu sur ces dernières heures au Rwanda. Je ne suis pas un politicien, je ne suis qu'un joueur, dit Héritier Louvoumou. Mais en tant qu'ambassadeur, j'ai décidé de soutenir mon pays. Revenant sur ces dernières heures sur le sol rwandais, il révèle que c'était difficile pour moi, mais j'avais la foi, je n'avais rien fait de mal. J'ai commencé à recevoir des messages de menaces. La présence militaire était inhabituelle, renforcée dans mon quartier. Heureusement, notre ambassade a envoyé un véhicule me prendre et j'étais traqué par des éléments non apparents. Arrivé sain et sauf à Kinshasa, il appelle à rester unis et solidaires pour ce qui se passe dans l'Est de la RDC. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 est fixée au plus tard lundi 12 février 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye 2 fois. Signé Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.